toi. Il faut juste que je prenne le ballon et ensuite on pourra aller au parc. Oh, partons d'ici, sinon elles vont nous forcer à essayer ce qu'elles sont en train de coudre. Les enfants, où sont passés les rideaux de la salle à manger? De quoi tu parles, papa? On n'en sait rien pour les rideaux. Mais en y pensant, c'est drôle comme il ressemble au tissu que Milly nous a donné. Oui, papa, tu devrais demander à Milly. Quoi? Non, elle ne vous a rien donné. Petite clé, tu as brillé. Les amis, partons tous sur Magiki. Mais qu'est-ce qui va pas? Oh non, il s'est passé quelque chose de grave. C'est une terrible. Oh, je n'arriverai pas à trouver le bon mot. Moi, je sais. Une tragédie! Il va falloir être courageuse, princesse. Ce que vous allez entendre est absolument bouleversant. Tu vas devoir être forte. Oh, il est trop mignon. Mais je comprends pas, c'est quoi cette tragédie dont vous parlez? Vous savez que Ferdinand la grenouille fait une promenade matinale tous les jours. Il adore aller au port. Si seulement je ne m'étais pas endormi comme un vieux matou, j'aurais pu être là pour le sauver. Mais pendant sa promenade d'aujourd'hui, Ferdinand a été transformé et est devenu ce cochon. Il a les yeux de Ferdinand. Le pauvre lui qui a toujours été extrêmement fier d'être une grenouille. C'est tellement triste. Même moi, j'ai besoin d'un câlin. C'est mieux. Voyons, lapin câlin, ce n'est vraiment pas le moment. Bon, d'accord, Ferdinand la grenouille est maintenant un cochon. Mais ça ira, il n'y a aucune raison de paniquer. Nous pouvons très bien trouver une solution. Ce doit sûrement être les pirates pingouins. Je leur ai demandé de venir pour voir s'ils savent ce qui est arrivé à Ferdinand au port. Je suis la seule à trouver que ces pingouins ressemblent à des cochons. On dirait que les pirates pingouins ont eux aussi été transformés en cochons. Mais comment et pourquoi? Je n'aurais jamais cru que je dirais cette phrase un jour, mais si seulement les cochons parlaient... Sir Matoucha, tu es un génie. Hey. Ceci est un dictionnaire français cochon. Il y a quelques années, Sa Majesté Porcine nous en a fait cadeau. Ça peut nous aider. Merci beaucoup, comtesse. On va en avoir besoin pour comprendre ce qui se passe. Lady Fiona, Thomas, Sir Matoucha, allons chercher des indices au port. Comtesse Elisabeth... Je sais ce que vous allez dire. Je vais rester ici, au cas où d'autres victimes malheureuses seraient transformées en cochons. Oh, et pour éviter que le château ne devienne un véritable champ de ruines... Oh, non, les cochons, arrêtez! Lâchez ces coussins, ils sont en velours. Oh. On va commencer par fouiller le bateau des pirates pingouins. On va peut-être y trouver un indice. Une seconde! Les derniers occupants de ce bateau sont devenus des cochons. Vous êtes sûr de vouloir monter à bord? Comment peux-tu dire ça? Est-ce que tu as pensé à notre ami Ferdinand la grenouille? Oui, bien sûr. Lui aussi, c'est devenu un cochon. Je vous laisse vous en occuper, ok? Bon, reviens là. Personne ne va nous transformer en cochon. Enfin bon, j'espère. Princesse Milly, on devrait peut-être faire demi-tour. Mais il faut absolument qu'on découvre qui transforme nos amis en cochons. Oh, dommage qu'ils ne parlent pas, eux. Peut-être que si on les suit, on saura enfin qui est derrière tout ça. Excellente idée. Allez, tous au carrosse. Lady Fiona, promets-moi une chose, si jamais je me transforme en cochon, tu ne me laisseras pas me traîner dans la boue. Tu sais à quel point je déteste la boue. Promets-le-moi. D'accord, je te le promets. Mais attends, si tu deviens un cochon, moi aussi j'en serai sûrement un. Mes beaux sabots deviendront des pieds de cochon. Sir Matoucha, promets-moi que tu me protégeras. Je serai sûrement occupé à enlever la boue de ma fourrure. Vous avez entendu? Ne vous en faites pas, restez tous derrière moi. D'accord, si tu insistes.
transformé en cochon. Qu'est-ce qui fait un bon gros câlin? Ah, ce lutin est complètement fou. Fuyez! Princesse Millie, vous voyez ce qui se passe. Si vous me volez quelque chose que j'aime beaucoup, moi, je vous vole quelque chose que vous aimez beaucoup. T'as une idée de ce qu'il raconte? Maintenant que vous avez goûté ma vengeance, vous feriez mieux de me rendre ma maison. Non mais sérieusement, ce lutin est complètement ma boule. Ça suffit. Oh non, pas encore. Lady Fiona, je n'ai pas tenu ma promesse. Écoutez bien, je vous donne 3 heures pour me rendre ma maison, sinon je transformerai tout le monde en cochon. Je ne sais pas du tout pourquoi ni comment la maison de ce lutin a disparu, mais il faut absolument qu'on la retrouve. Et rapidement, avant qu'il ne transforme Majiki en royaume de cochons. Sinon, on pourrait fuir ce lutin complètement fou et créer un nouveau royaume sans cochon très loin d'ici. Ça paraît moins dangereux, non? Oh, attendez, la seule personne qui peut nous aider, c'est Ed le magicien. Hein? Hé! Attendez! Vous pouvez pas me laisser ici tout seul! Attendez! Je suis désolé, Votre Altesse, mais je ne sais pas du tout où sa maison pourrait se trouver. Les lutins sont des créatures très discrètes. Ils préfèrent rester cachés et se montrent très rarement en public. Ils ne disent jamais où ils habitent. Vous êtes notre dernier espoir, Ed. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? À part boire le plus de lait possible pendant qu'on a encore le temps. Est-ce que vous avez demandé au lutin pourquoi il pense que c'est vous qui avez volé sa maison? Bah non, c'est vrai, on lui a pas demandé pourquoi. Encore des cochons! Oh, le lutin ne doit pas être loin. Venez. Excusez-moi, monsieur le lutin. Princesse, non, ne parlez surtout pas à ce lutin maléfique, c'est dangereux! Quoi? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est moi qui ai volé votre maison? Parce que je l'ai vu, votre carrosse. Je l'ai vu partir à toute vitesse au moment même où ma maison a disparu. Regardez un peu. Mais ce n'est pas le carrosse de Millie, c'est celui des princesses jumelles, vous vous êtes trompés. Regardez. Je vois, intéressant. Je pense qu'un certain lutin fou furieux nous doit de bonnes grosses excuses. Enfin, c'est pas la peine, je suis sûr que vous êtes désolé. Arrêtez, s'il vous plaît. Venez avec nous et on retrouvera votre maison ensemble. Mon carrosse est là, juste à côté. Je vais vous montrer, c'est pas le même, promis, s'il vous plaît. Fabuleux! Tu me trouves comment? Fabuleuse! Et moi? Pas la peine de répondre, je le sais déjà. J'arrive pas à y croire. Encore une fois, le royaume court un grave danger à cause de vous deux et vous vous en fichez. La 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 la! J'entends rien du tout. Personne ne peut gâcher notre plaisir aujourd'hui. Même pas toi, princesse rabat-joie. Retourne dans ton château. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe? Non. Et puis on s'en fiche. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé une magnifique bouteille de parfum géante dans la forêt. Ma maison! Je vais vous montrer ce qui arrive quand on prend quelque chose qui n'est pas à soi. On est vraiment désolé. Ne nous transformez pas. Oh, ma chère maison, je pensais que je ne te reverrais jamais. Oh, et il faut que vous pardonniez les princesses jumelles. Ce n'était pas contre vous. Parfois, elles agissent sans réfléchir et font des bêtises. Monsieur le lutin, vous voulez bien redonner leur apparence normale à nos amis et aux autres gens du royaume, s'il vous plaît? Je veux bien le faire pour vos amis, mais ces deux-là vont devoir attendre encore un peu. Bon, très bien, ça nous va. Oh, mais vous allez vous calmer, oui? Oh, ça suffit maintenant. Pas le jardin royal, non? Oh non, faites attention aux géraniums. Oh, laissez-moi essayer, comtesse.
Groenley? Groenley? Tu perds ton temps, laisse tomber. Quelle que soit la langue que tu utilises, ces deux-là n'écoutent jamais ce qu'on leur dit de toute façon. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme vous. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Ce n'est jamais une bonne idée de prendre quelque chose qui n'est pas à soi. Dites la vérité à propos des rideaux. Je pense qu'ils ont raison. Oui, en plus on est carrément nuls en couture. Même un cochon ne voudrait pas porter nos robes. Papa! Les roses chantantes. C'est trop cool. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne me dis pas que tu as l'intention de sortir avec cette mocheté. Salut, Millie. Salut Thomas. Regarde, c'est mon nouveau t-shirt. Comment tu le trouves, toi? Je sais pas, il est pas trop mal. Petite clé, tu as brillé. Les amis, partons tous sur Magiki. Bonjour tout le monde. Bonjour, Votre Altesse. Votre Altesse, c'est fabuleux. Le plus grand groupe de musique de tous les temps, les Mélodies Roses. Elles Vont venir ici à Magiki. Et pour la toute première fois, elles vont faire passer passer des auditions. Pas tous en même temps. De quoi vous parlez? Quelles auditions? Il parle d'un groupe qui cherche de nouveaux chanteurs, il me semble. Elle ne cherche pas des nouveaux chanteurs. Elle cherche un nouveau chanteur. Le chanteur parfait. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas réussi à faire la sieste ne serait-ce qu'une minute. Donc j'imagine que vous allez tous les deux passer cette audition. Et toi alors, Lady Fiona, tu vas essayer aussi? Oh, qui, moi Oh non, je ne crois pas. Votre Altesse, si on Matoucha et moi avons tous les deux préparé une chanson, vous voulez bien nous écouter? Ça va être amusant. Je sais qu'il va être très dur pour vous de trouver quoi que ce soit à critiquer, mais je vous en prie, ne me ménagez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Attendez, c'est mon tour. Est-ce que ça te dérangerait d'arrêter de grincer comme une vieille porte rouillée? Il n'y a qu'une place à prendre dans ce groupe, et elle est à moi. Ah, c'est ça, ouais. On dirait que vous hurlez à la lune. Laissez tomber, comtesse. Il n'y a qu'un seul vrai chanteur ici. Oui, moi. Non, moi. arrêtez de vous disputer tous les deux. C'est vraiment aussi important que ça de faire partie des Mélodies Roses? Oui, la personne qui aura la chance d'intégrer les Mélodies Roses est sûre de devenir une immense star. Comme moi. Non, moi. Tu as entendu ça? Tu ne veux pas passer l'audition? Non, moi je préfère plutôt jouer d'un instrument. C'est tellement joli! Viens répéter avec tous les autres, Fiona! Oh, non, je n'ai jamais chanté en public. C'est pas grave, t'as une voix magnifique, Fiona. Bon, vous m'avez convaincue, c'est décidé, je vais passer l'audition des Mélodies Roses. Ça va être une compétition très difficile. Il faut avoir les nerfs solides.
Je crois que je suis prête à relever le défi. Bien sûr que tu es prête. Oui, c'est cela. Nous ferions mieux d'y aller. L'audition va bientôt commencer. Et que le meilleur chanteur gagne. Autrement dit, moi. Non, moi. Cette audition était terriblement dure. Ils nous ont pas fait un seul compliment alors qu'on s'est entraînés pendant des heures. Oh, ils ne leur ont pas fait un seul compliment? Peut-être qu'elles sont parties avant que tous les juges n'aient voté. Ne t'en fais pas, on sera là pour t'encourager pendant l'audition. Comment ça, on dirait un disque rayé quand je chante? Alors ça, c'est la meilleure, un disque rayé quand je chante. Oh, alors ça, vraiment, elle n'a aucun goût, ces mélodies roses. D'abord, c'était les 3 sirènes. Et maintenant, Ed le magicien. Ah, ces mélodies roses ont l'air un peu méchantes. Je ne suis plus sûre de vouloir passer l'audition. Tu vas y arriver, Lady Fiona. On va te soutenir, n'est-ce pas tout le monde? Suivant. Votre voix est beaucoup trop miaou. Suivant. Je ne suis même pas arrivée au refrain. Exactement. On n'avait pas envie de l'entendre. Je n'ai aucune chance d'y arriver. Vous avez vu à quel point elles sont méchantes? Tu devrais au moins tenter ta chance comme tous les autres. Je crois en toi, je te le promets. Vous avez raison. Même si j'ai peur, je dois essayer. Merci, princesse. Vas-y, allez Fiona, vas-y, tu vas y arriver. C'est la meilleure. Ah, 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 Votre voix est beaucoup trop... elle est vraiment beaucoup trop... Chevaline. Hé, Fiona n'est pas un cheval, c'est une licorne. Et sa voix est parfaite. Nous sommes les mélodies roses. C'est nous qui décidons qui est doué et qui chante super mal. Oh waouh, c'est bien la seule fois où les princesses jumelles ne pourront pas tricher. Parce qu'une chose est sûre, c'est que personne ne peut aimer les entendre chanter. Bravo! Excellent! Vous chantez merveilleusement bien toutes les deux. Nous les avons trouvées, les nouvelles chanteuses que nous cherchions partout. Mais attendez une minute, elles sont 2 et il n'y a qu'une place à prendre dans votre groupe. On va faire une exception pour elles, vu leur talent. On va devenir des stars! Oui, vous êtes les futures mélodies roses. On a plein de choses à faire. Dépêchons-nous. C'est bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Ça me paraît évident. C'est moi qu'elles auraient dû choisir. Non, moi ou n'importe lequel de nous deux, en fait. Ou Lady Fiona. Mais pas ces deux-là, non. Elles étaient très pressées de s'en aller, c'est curieux, non? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque d'un costume des Mélodies Roses. Ouais, ce n'est pas ce que les membres du jury avaient sur la tête. Je ne pense pas que c'était vraiment les Mélodies Roses. Si j'ai raison, ça veut dire que les vraies chanteuses sont sûrement en danger. Et je pense que je sais où elles sont. Allez, suivez-moi! C'est bon, elles sont occupées. Allons chercher autour du château. Regardez, les mélodies roses! Faites attention, les escargots peuvent mordre.
Elle a raison. À votre place, je ne m'approcherai pas de ces deux-là. Ils n'ont rien mangé depuis ce matin. Ils n'ont rien mangé. Oh! J'ai dit... Oh! Oh, merci beaucoup. On vous sera reconnaissante pour toujours. Et si vous voulez nous remercier, vous pouvez refaire une audition. Une vraie cette fois-ci. Et vous n'allez pas passer l'audition? Non! On a été disqualifiés pour avoir triché. C'est tellement injuste. Et tout ça, c'est votre faute. La 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 la. La 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 la. La 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 la, la 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 la. Ah, ah. Pa, pa, da, da, wow. La la La, 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 la. Oh lila. la 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 la. Oh, lila. La 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 la. Ouh la la. La 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 la. Wow. La 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 la. La 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 la. Oh oh oh. Ouh 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 Bravo, bravo. Voici la gagnante. T'as été géniale, Millie. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme toi. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous, et Magiki. Tu sais quoi? Et c'est pas grave si t'aimes pas mon nouveau t-shirt. Moi, je le trouve joli. En fait, il est plutôt cool. Merci, Thomas. Elle va vraiment sortir de la maison avec ce t-shirt bizarre, c'est la honte. Bah, vous savez, si vous voulez la vérité, vous portez des robes que je ne trouve pas très jolies. Mais c'est pas grave du tout. Tiens, à plus tard. Qu'est-ce que... On ne peut pas aller à l'école habillée comme ça. Il faut qu'on trouve une autre robe. Vite.